Tant de fois on nous stigmatise, tant de sacrifices. Pourquoi sommes-nous les sacrifiés? Notre peau est différente à celle des autres, mais nous sommes leurs frères, leurs fils. Quel excès d'injustice! Nous méritons une bonne médecine et une bonne éducation. Nous sommes handicapés, mais de braves fils de la nation. Mon père me demande de ne pas sortir, car c'est la campagne électorale. Si ces politiciens me voient, ils pointeront leur pistolet sur ma lobe frontale. Ils ne nous aident pas, mais nous tuent. Ils n'améliorent qu'ère notre champ de vision. Cette stigmatisation est large et d'ici dans nos maisons. Bonjour, je m'appelle Mohamedou Bamba Diop. Je suis albinos, issu d'une famille de 2 albinos, père de 3 enfants albinos et de d'autres enfants non albinos, par la grâce de Dieu. Je suis le président de l'Association nationale des albinos du Sénégal, directeur du Centre pour la promotion et la réinsertion des albinos, qui aujourd'hui est dans un état lamentable et situé à Thiès et qui a pour vocation d'aider à l'intégration socio-professionnelle des albinos dans la vie active. Je suis technicien en informatique. J'ai ma licence en management et communication. Je suis aujourd'hui cofondateur de la Fondation des albinos du Sénégal et de l'Afrique avec Lutte Mila Anoufiereva, qui est basée en Europe, en Italie, et qui aujourd'hui travaille à mes côtés pour changer le regard sur les albinos, changer le destin de l'albinos dans mon pays qui est le Sénégal, mais aussi en Afrique, qui est notre chère patrie. Hello, my name is Mila Anoufrieva. I am a president of Foundation Mila for Africa, and in this moment I'm in Senegal, and I found big problem of albinos Senegal and not only West Africa, all Africa, and this big problem for all albinos to live and how to say, for everything, to start from first day until at the end life. So albinos need big support. Albinos need health care to go to school, and most important, albinos need they're like people too. I don't know. Everybody must to understand. Albinos, he's born is because white in Africa. It's not because something magic, because it's like, so albinos are really good people, and people in Russia, I can say, can't understand how it's possible they have this big problem in Africa. So like my message to explain for many people, yes, they live like this, but we must to change these lives. It cannot to be go every year the same, or 10 years, 20. So my mission for now, in this moment, to bring more information and raise more money to start to change life, raise money for ANAS, Association of Albinos. We have worked together for build center, for make reconstruction of center what already exists, and build new one in Dakar, do fabric of creams, and we are trying, we will make plan for this year, our program to make life better of albinos in Africa. We start from Senegal.
But anyway, we already work with Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, and very soon we'll be all in another country. Thank you. Et la mission qui nous attend aujourd'hui, c'est de sensibiliser nos autorités, notre président, nos ministres, nos membres de l'opposition sur leur nouvelle vision, sensibiliser la population sénégalaise sur la situation catastrophique des albinos au Sénégal, mais sensibiliser l'Afrique tout entière sur la nécessité de rendre aux albinos leur dignité dans leur propre pays, leur prendre en compte dans les divers domaines de la société. En quelque sorte, œuvrer à l'inclusion socio-professionnelle des albinos dans la vie africaine. Quand vous avez le manque de mélanine dans le corps qui vous empêche de vous exposer au soleil, qui vous empêche de bien voir, parce que la mélanine attaque les cheveux, attaque les yeux, la mélanine attaque tout le corps de l'albinos, ce qui fait que l'albinos est vulnérable aux rayons du soleil, à la lumière. Et aujourd'hui, nous avons constaté que, dû à ce manque de mélanine, ces albinos-là renferment plusieurs handicaps. Et ces handicaps vont jusqu'à les empêcher de bien vivre dans leur famille. Donc, ils sont discriminés dans leur propre famille parce que quelqu'un qui ne peut pas travailler, quelqu'un qui ne peut pas aller à l'école parce qu'il est à moitié aveugle, quelqu'un qui ne peut pas subvenir à ses propres besoins, donc quelque part il est oublié par une partie de sa famille. Souvent, la majeure partie de ces gens-là, qui sont des albinos, sont obligés de tendre la main. Donc aller dans la rue, mendier pour pouvoir subvenir à leurs besoins, ce qui fait qu'aujourd'hui, je l'affirme, les 98% des albinos au Sénégal et dans certains pays en Afrique vivent avec des cancers très avancés. Aujourd'hui, partout où vous allez en Afrique, vous voyez l'albinos triste, l'albinos qui a été oublié par son système, oublié par sa patrie, oublié par sa nation, oublié par sa population. Et cet albinos vit comme un cercueil ambulant. Et c'est l'occasion aujourd'hui donc de mener cette activité qui consiste à faire des images, des vidéos pour pouvoir toucher les gens sensibles, les gens qui sont conscients que toutes les populations en Afrique constituent la population africaine et que personne ne doit être oublié. Donc aujourd'hui, l'albinisme demande un combat régional, le combat des autorités, le combat des ministres, le combat des personnalités, le combat des bonnes volontés, le combat de la population africaine pour venir aujourd'hui en aide à une marge de sa population qui souffre, dont les droits ont été bafoués, parce qu'aujourd'hui, vous allez dans tous les pays en Afrique, la majeure partie des pays où il y a des albinos, ils ne sont pas pris en compte dans beaucoup de programmes. La crème solaire qui aujourd'hui est le médicament essentiel qui peut aider l'albinos à pouvoir sortir, braver le soleil, aller à l'école, aller à l'hôpital, avoir des études, aller au collège, aller à l'université. Cette crème solaire-là n'est pas accessible. Elle est excessivement chère. Nos États ne jugent pas nécessaire de nous octroyer gratuitement la crème. C'est des bonnes volontés, des partenaires qui les amenaient d'Europe
pour nous aider à y avoir accès. Aujourd'hui, avec le Covid-19, ces albinos sont en train de souffrir et de mourir en silence. Cet enfant albinos qui naît, du premier jour à 6 mois, il est à moitié aveugle. Cet enfant a besoin d'être accompagné médicalement, financièrement, parce que la majeure partie de ces albinos sont issus de familles très pauvres, à maigre revenu. Cet albinos, à partir du premier jour, a besoin de médicaments essentiels, de crème de peau. À partir de 2 ans, il a besoin d'une rééducation visuelle pour pouvoir aller dans les écoles préscolaires. À partir des écoles préscolaires, il pourra bénéficier d'une correction visuelle. D'où la nécessité aujourd'hui au Sénégal et dans les pays africains d'avoir des centres spécialisés et adaptés aux albinos. Et dans cet appel, je présente un projet de centre multidimensionnel africain que nous voulons implanter à Dakar pour pouvoir aider ces albinos qui sont dans les rues en train de mendier, ces albinos qui bravent les frontières pour quitter leur pays et venir au Sénégal, ces albinos qui sont dans des coins très reculés de l'Afrique où ils ne sont pas pris en compte, ils sont oubliés, ils sont laissés à eux-mêmes. Ce centre nous permettra de pouvoir les aider à avoir une très bonne santé, un suivi médical, une capacitation, alphabétisation, et ils pourront bénéficier de formations professionnelles pour après être des piliers, des formateurs dans leurs pays respectifs. Et c'est aujourd'hui donc le souhait, c'est aujourd'hui le travail que nous comptons mener à partir de cette fondation que nous appelons la Fondation des albinos du Sénégal et de l'Afrique, qui pourra aller au chevet de toutes les organisations d'albinos, les accompagner matériellement, financièrement, techniquement, pour pouvoir ensemble aider à l'intégration, à la prise en compte de l'albinos dans sa société. Et aujourd'hui, solennellement, nous lançons un appel à la population mondiale, aux organisations mondiales, aux institutions de droits de l'homme, aux personnes conscientes du développement et de l'intégration citoyenne, à nous aider dans ce combat que nous comptons mener en Afrique pour la prise en compte de l'albinos dans tous les niveaux de développement. Je vous remercie. Albinos be discotheque, I sacrifice. This is my color. What I'm proud for, oh my Lord. Only my God. Very hard. This is my color. What I'm proud for, oh my Lord. Only my God. Very hard. Sa Majesté.